Donc la boîte que je vous propose de réaliser, elle se présente comme ceci. J'ai remis le bonne fête de l'autre côté. Et quand j'enlève mon petit chapeau, j'ai une boîte à explosion qui contient une crème pour les mains avec quelque chose pour la maintenir en fait au centre. Voilà. Et donc on la referme. Donc pour réaliser cette boîte, ce qu'il va vous falloir en papier uni de couleur, un morceau de 15,5 par 25 avec un pli à 9,5 dans la longueur des 15,5 et deux plis à 9,5 et à 15,5 dans la longueur des 25. Un morceau, je n'ai pas noté, il faut que je le recoupe, de 6 par 10,5. Dans la longueur des 10,5, on fera un pli à 1. Donc ça, ce sera pour la boîte en elle-même. Pour le socle à l'intérieur, il faudra un carré de 12,3 et tout autour, on fera un pli à 1 et un pli à 3,5. Les plis, on reverra après, hein, de toute façon. En papier blanc pour faire le couvercle. Vous voyez, là, c'est en papier blanc. Et je suis venue le décorer ensuite. Un carré de 18,2 et on fera des plis à 6 tout autour. Pour décorer, donc là, je vais utiliser le papier avec les marguerites comme ça. Donc, il nous faut 4 morceaux de 5,5 par 5,7 et 4 petits morceaux de 2 par 5 pour l'intérieur. Voilà pour le matériel et un petit morceau de ruban. Je vais prendre mon ruban argenté. C'est assez fin. Vaut mieux un ruban pas très grand. Et il nous faudra un petit die rond pour faire le trou au milieu ici. Hop. Voilà. Tac. Donc on va déjà marquer nos plis sur tout ça. Donc déjà pour construire la boîte. Donc je prends le grand de 15,5 par 25. Dans la longueur des 15,5, je fais un pli à 9,5. Dans la longueur des 25, je fais un pli à 9,5 et un pli à 15,5. Puis je vais rester en place. Je vais juste remonter ma lame de pli et je vais juste couper. Donc sur la partie haute, j'ai les 6 cm et après la partie plus grande en bas que je vais couper. Et je vais m'arrêter au pli. Voilà, je vais me décaler pour être à 9,5 ici. Et je vais couper également ici. Ça. En fait, l'idée, c'est d'enlever les carrés que j'ai ici sur les côtés. Là, je me place à 9,5. Je coupe en bas jusqu'au pli et je coupe en haut. En fait, je coupe pas au milieu. Comme ça, hop, mes carrés, ils s'en vont et il me reste ça pour créer la boîte à explosion. Donc ensuite, il nous manque le 4e bout de ma boîte. Donc c'est là où j'ai besoin du morceau de 6 par 10,5. Il n'est pas la bonne taille. Je vais le recouper. Donc 6. Je ne sais même pas si j'ai les 10,5 ici, c'est bon. 10,5, hop, et je fais un pli à 1. Voilà. Donc ça, on va le monter. Je vais en profiter pour faire tous mes plis, comme ça ce sera fait. Je prends mon carré de 12,3. Je vais faire un pli à 1 et un pli à 3,5 sur les 4 côtés. Donc là, comme je suis sur des petites mesures, je le fais sur le côté droit de mon coupe-papier pour que mon papier soit bien maintenu. Tant que mes mesures elles sont inférieures à 3,5, je fonctionne comme ça. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et au milieu ici, on fera la découpe ensuite avec le poinçon. Et le papier blanc qui fait 18,2 par 18,2, on va faire des plis à 6 tout autour. Et ce sera notre couvercle.
Donc je fais un pli à 6, je fais un quart de tour, je refais un pli à 6, un quart de tour et encore un pli à 6. Voilà. Donc ça on va le mettre de côté, ça aussi pour l'instant on va monter la boîte ici. Donc là je vais biseauter ma languette. Je vais mettre de l'adhésif sur l'extérieur de la languette. Parce que de toute façon, il vaut mieux coller la languette à l'intérieur de la boîte, puisqu'après on va venir coller le petit socle. Donc on ne verra plus la languette. Vous venez coller ça. Avant de monter votre... Non, là c'est la boîte du bas, pardon. J'ai rien dit. Hop, on va juste marquer nos plis. On a déjà le début du bas qui est fait, hein, parce que vous voyez ça va faire comme ça quand ça va se refermer et hop s'ouvrir. Donc là on va s'occuper du socle. Donc le socle c'est ce morceau là. Donc on va couper ce qu'on n'a pas besoin. Donc en fait avant que je le fasse je vais vous zoomer. Tchoup là. Nous on va juste avoir besoin de garder les languettes qu'on a ici. Et tout le reste on va l'enlever. Là, on va couper. Tout ce qui est là, on l'enlève. On va faire ça sur les 4 côtés. Donc, je coupe sur le premier pli ici. Je viens biseauter. Là, je biseaute directement. Tac. Et je biseaute ici. Et là, ma petite languette, on biseaute. Et là, j'enlève. Je coupe sur le pli ou même un peu moins, c'est pas très grave. Et comme ça, on a ma petite languette quand je vais refermer le socle. Et je fais pareil sur mes 4 côtés. Donc, je fais à chaque fois un quart de tour. Je coupe sur le pli. Je biseaute ici. Je biseaute juste la petite languette d'1 centimètre. Là, je biseaute directement. Je biseaute ici ma languette de 1 cm et j'enlève ici sur mon pli. Hop. Donc faites pareil sur les 4 côtés. Donc pour faire mon cercle au milieu, ce qui est mieux, je vais tracer, je vais m'aider en faisant mes petites diagonales du carré central. Donc je trace les 2 diagonales pour avoir le centre. Les poinçons que je vais utiliser, c'est ceux-là. Ils s'appellent forme à la mode. Et je vais prendre un petit rond. Je prends le 2e rond. Donc ce que j'aime bien sur ces poinçons, c'est qu'ils vous font... Si on veut utiliser le cercle à l'intérieur, on aura la petite, les petits points de couture. Et si on veut utiliser le cercle extérieur, enfin le contour, on aura aussi les petits points de couture. Donc ça va faire très joli. Donc en fait, je vais le placer pour être au milieu par rapport à mes diagonales. Donc je fais ma découpe, j'arrive. Et voilà donc mon cercle. Donc je vais juste gommer mes coups de crayon. Bon, je crois qu'il a bougé un petit peu, je ne suis pas parfaitement centrée, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais mettre de l'adhésif sur les languettes. Les petites languettes de 1 cm. Je vais coller mes petits papiers design pendant que je suis à plat. Les plis. On met de la colle sur les 4 petites languettes là qu'on va rabattre pour créer le socle. Donc quand je viens rabattre, hop,
je viens rabattre et j'appuie bien pour que ma colle elle prenne. En fait, ça va nous faire comme une petite boîte, comme un petit couvercle de boîte. Puis on rabat les languettes et là on va juste venir enlever les protections d'adhésif. Et quand elle est faite, tac, vous venez la coller, enfin le coller, ou je sais pas comment on peut dire, le socle, au centre de votre boîte. Je l'ai volontairement fait plus petit, qu'on ne soit pas gêné quand la boîte se referme. Vous centrez au mieux. Et on vient appuyer par derrière, c'est plus facile. Voilà, comme ça vous pouvez refermer sans aucun problème. La petite crème, elle rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà. Et donc on va faire le couvercle. Donc le couvercle, on a commencé déjà à préparer. On va venir s'occuper du centre pour y mettre le petit nœud. Je vous conseille de le faire avant de monter votre boîte, ce sera plus facile. Donc pareil que tout à l'heure, je fais mes diagonales. Je mets une petite gomme, hop, mon outil touche à tout, je perce. Donc là, je perce jusqu'au bout, hop, je gomme les traces. Un petit trou. Donc je prends un morceau de ruban. Alors, ce que je fais, c'est que je fais déjà mon nœud, c'est plus facile. Je retourne. Je viens de rentrer dans mon petit trou. Je vais mettre de mon outil touche à tout. Et là, je vais venir mettre un morceau d'adhésif pour le bloquer. Pas qu'il ressorte de l'autre côté quand même. C'est pas le but. Voilà. Et je vais juste me couper un petit carré de blanc de 5,5. Il faut le dire. Hop. Pour venir le coller dessus. Voilà. Et là, on va pouvoir monter notre couvercle. Donc, on coupe sur le pli, on biseaute, et comme ça fait la même dimension, moi j'enlève un petit peu au bout pour pas que ça me gêne quand je vais replier. Et j'y vais sur les 4. On marque les plis. On colle nos petits papiers design, donc de 5,5 par 5,7. Ils sont pas tout à fait carrés parce que j'ai fait un couvercle un poil plus grand que la boîte, donc à 6,2 et pas 6. Donc attention quand vous allez les coller, de les mettre dans le bon sens. Hop. Et là, on vient coller nos languettes. Comme tout à l'heure, un peu. Hein. On est sur du format un peu plus grand. C'est le même principe. Hein. On appuie bien pour que la colle prenne. Voilà pour notre couvercle. Hop. On va venir le mettre donc sur la boîte. Que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Tac.
Voilà, il me reste à faire juste ma petite étiquette comme ça, enfin j'en ai fait une de chaque côté, et rajouter les petits embellissements et la boîte sera faite. Donc je prends une chute de pétales roses, je prends mon encreur pétale rose, je le fais vraiment en ton sur ton. J'ai pris un tampon Bonne Fête du set Cercle Amical. Je tamponne mon Bonne Fête d'un côté puis de l'autre de ma chute. Comme ça, je prends ma perfo ronde, festonnée, et je viens découper le message. Tac. Je vais avoir besoin de mousse 3D que j'ai mis je ne sais où. Ici, une petite mousse au dos de chacune de ces étiquettes. Je viens en coller une par ici et l'autre en face. Je voulais pas mettre sur les 4 côtés, hein, je trouvais que ça allait faire trop. Et je finis avec mes petits cristaux du Rhin argentés pour la petite touche de brillance. Je mets juste les petits dans un coin. Hop. Et voilà le résultat. Bon là elle a bougé, mais voilà. Et on voit aussi, tac, je vous le montre comme ça, le papier design sur le socle, le petit rappel. Voilà, bah, j'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.